Merci Bruno de nous accueillir dans ton bar. Ça s'appelle le Pullman. C'est un bar à vin. Oui. Et en plus de ça, ça rehausse ce sentiment d'appartenance. Tu as travaillé très fort pour justement mettre en place ce magnifique décor-là. Comment est-ce qu'on te définit? Un designer? Oui, un designer, en Oui? fait. Ouais. C'est sûr que là, c'était la première expérience parce que j'étais propriétaire aussi. Donc, ça l'a même aidé ma pratique parce qu'à quelque part, j'ai compris des aspects que juste en designant des lieux comme des restaurants ou des bars, je n'avais pas connu. Et là, le fait de devenir propriétaire, ça m'a amené une nouvelle comme dimension de compréhension. Justement, tu t'occupes de décorer, de mettre à l'œuvre finalement plusieurs techniques pour donner un décor de restaurant et tout ça. C'est de plus en plus des restaurants, mais à la base, ça aurait pu être n'importe quoi. Oui, tout à fait. En fait, c'est le métier que j'avais pris, je l'ai appris sur le tas, donc je l'ai appris sur des chantiers. Les premiers contrats que j'avais eus, c'était des bars, même une discothèque, les deux premiers. Moi, ça m'a appris, en fait, à connaître mon métier tranquillement. Mais après ça, quand tu fais un restaurant, à un moment donné, peut-être qu'il y a un restaurant qui devient plus populaire, et là, tu te fais donner comme, tu te fais cataloguer comme designer plus spécialisé en restauration. Mais j'ai fait des boutiques de linge, des projets résidentiels. C'est vraiment intriguant de savoir, tu dis que tu as appris sur le tas et tout ça, mais à la base, je veux dire, il devait avoir un intérêt, un talent, justement, de... Non, mais honnêtement, tu sais, pour arriver à dire, c'est quand même ambitieux, c'est beau, c'est magnifique, il y a plein d'idées, mais réalisées, concrétisées. C'est peut-être là, en fait, le fait que je l'ai appris sur le tas m'a peut-être amené à découvrir, à l'apprendre, en fait, d'une façon différente que des personnes qui l'ont étudié, exemple. Donc, non, je n'avais pas vraiment d'intérêt particulier. À l'époque, je faisais de la photographie. Je faisais aussi beaucoup de demandes de bourse au Conseil des arts. Oui. Et pour des projets plus personnels. Donc, pour exposer tout ça. Et c'était laborieux, c'était comme les montants, c'est ça. Donc, développer une idée, plus avoir des résultats après pour pouvoir exposer, ça pouvait prendre un an et demi. Tandis que là, quelqu'un me dit « Ah, t'es bon en visuel, tu serais peut-être bon pour faire un bar, en fait, qui s'appelait le Tantra. » Et j'ai appris, en partant de là, j'ai dit « OK, c'est quoi votre budget? » Là, puis tu fais comme « Ah, donc je peux prendre cet argent-là et le transposer dans un espace. » Et c'est moins long que faire la demande de subvention, puis on se réalise quand même. Exactement. Donc, comme ça, c'est comme de cette façon-là que j'ai commencé à le faire. Puis là, c'est devenu une carte de visite après ça, il y a des gens qui ont c'est ça, qui ont vu mais au début, c'est toi qui allais te proposer ou c'est vraiment la première fois qu'on est allé à toi? Oui. Puis depuis ce temps-là, on va toujours à toi? Exactement. Oui. Une place amène à une autre et tout ça? Exactement, c'est du bouche à oreille. OK. Parce que, bon, tu as fait le Billy Coon, tu as fait le Pullman. Aussi, tu travailles en art visuel, tu as travaillé avec le Musée des Beaux-Arts. Oui. Certains théâtres. Oui. Tout ça. En fait, non. C'est plus... Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 expositions au Musée des Beaux-Arts, donc une mise en forme, si tu veux, des dispositions des œuvres, dont une des guerriers, excuse-moi, je vais recommencer, des guerriers chinois du premier empereur, qui sont reprises présentement à New York. OK. Puis, à partir de là, comme, mettons, t'arrives, quelqu'un dit, ben moi, j'ai un restaurant qui est là depuis, je sais pas, 40 ans. Puis on te dit, là, je pense que je suis due pour une nouvelle une transformation extrême. Comment tu procèdes? En général, évidemment, c'est plutôt rare, mais ça arrive. En général, si je reprends un restaurant, c'est parce que les propriétaires veulent complètement changer. Souvent, le menu, ils veulent changer au complet. Tout là. Oui. C'est rare que je suis arrivé. Gardons le même concept. C'est ce qu'on appelle, nous, du maquillage ou des make-up. Je l'ai fait, mais je le fais je le fais pas très souvent. OK. Donc, en général, c'est plus des propriétaires qui viennent me voir ou des nouveaux propriétaires ou des gens qui veulent devenir propriétaires de restaurants qui viennent me voir, qui m'expliquent leur concept. Quelquefois, ils n'ont même pas de local, donc je vais les aider même à trouver le lieu. Ça peut arriver. Le positionnement aussi influence... Oui. Ou sinon, ils vont m'arriver avec différentes, peut-être 2 ou 3 locales qui regardent. Puis là, je vais les aider à sélectionner aussi le meilleur. OK. Puis, est-ce que c'est toi qui établis le budget ou on dit, ben, t'as tant? C'est rare qu'on n'établit pas le budget. Je vais les orienter parce que je vais savoir à peu près quel pourcentage il faut qu'ils gardent pour l'amélioration locative, le reste pour leur cash flow de base, etc. Mais en général, c'est eux, évidemment, qui m'arrivent avec une enveloppe budgétaire préétablie. Oui, parce que c'est vraiment important. C'est là qu'on se rend compte quand on est bien dans un endroit, c'est le décor, c'est ce qu'on propose comme ambiance, c'est relié, c'est un peu de ton travail. C'est mon travail. Mais mon travail aussi, c'est de
dépendamment du budget, oui, ça fait une différence, mais c'est pas nécessaire. Dépendamment quel type de restaurant ça va devenir, c'est pas nécessairement un prérequis de dire il faut tel montant. Il y a une limite de base, là, dépendamment des transformations qu'ils veulent faire. Et surtout si, exemple, il n'y a pas de cuisine, bon, là, il y a des coûts reliés à ça qui sont peut-être pas tant de mon appart, parce qu'une cuisine, bon, elle existe en soi, ou si c'est plus mécanique, l'électricité, plomberie, tout ça, c'est des coûts qui sont importants, mais qui vont être un peu hors de ma portée ou de... Ça ne dépendra pas de mon utilisation de ça qui va faire une grande différence. Puis là, tu entres à une place, puis tu imagines des couleurs, tu imagines un concept comme ici au Pullman, il y a des murs, c'est vitré, on peut voir l'intérieur. Ça, c'était arrivé d'où? Tu as dit, j'ai goût qu'on voit l'histoire qu'il y a dans ces murs-là. Même aux toilettes, j'ai vu qu'il y avait un téléphone cellulaire dans un mur. J'ai dit, dans, je sais pas moi, 50 ans, ça va être un vestige. On va se dire, c'est quoi ça? Tellement que ça va avoir changé. Oui, tout à fait, c'est un peu l'idée. En fait, le téléphone vient surtout de l'idée qu'en démolissant, souvent, tu te rends compte qu'en enlevant des murs, tu vas trouver souvent des bouteilles d'alcool, des résidus quelconques, des paquets de cigarettes, mais qui datent souvent de 100 ans. C'est un clin d'œil à cette... Nous, on est habitués quand on démolit des murs, on voit souvent plein de choses. C'est un petit peu un clin d'œil à ça. Mais sinon, le fait d'utiliser... ce qui est un petit peu un enfer pour moi, c'est d'arriver et d'être obligé de mettre du placo-plâtre ou un Gyproc. Parce qu'après ça, tu te dis, bon, j'ai un mur vierge à habiller. Tandis que ce qui existe depuis... Comme dans le cas d'ici, c'est pas une 100 ans, souvent plus de vécu. Donc, pourquoi ne pas essayer de le garder en vie? Oui, c'est ça, parce que c'est magnifique. Puis après ça, tu t'attardes aux matériaux, tu te dis l'éclairage, c'est important. Je sais pas, c'est peut-être moi personnellement, mais quand je vais dans un lieu, l'ambiance, l'éclairage joue beaucoup aussi. Ça, c'est tout toi aussi? Oui, en général. Oui. Je fais pas affaire avec d'autres personnes. Je travaille avec Antoine Laverdière qui, lui, va fabriquer mes lampes. Mais de plus en plus, je vais fabriquer justement mes propres dessins. Fait qu'il faut être habile à ça aussi. Bien, en fait, c'est plus les idées souvent qui vont prédominer parce que je dessine vraiment comme un pied. Est-ce que tu aimes la contrainte? Une belle question. J'en ai besoin du moins parce que j'en ai jamais pas connu. Donc, j'imagine que c'est même un moteur quelque part. De partir avec des contraintes. Puis est-ce qu'il y a une demande pour toi qui n'a pas été réalisable ou du moins la demande la plus insolite finalement qui t'est arrivée, que tu composes avec? Parce que c'est le local souvent qui va te l'imposer. C'est pas les gens. C'est pas les gens. Non. Ça, t'es carte blanche comme... Les gens, carte blanche, ça n'existe pas nécessairement 100%. Souvent, les gens vont faire affaire avec moi parce que justement, ils vont se dire « Ah, on va laisser ça à quelqu'un qui fait que ça. » Mais leurs contraintes vont exister, là, ne serait-ce qu'au niveau fonctionnel. Ils vont connaître ça. Souvent, ils vont connaître ce qu'ils veulent. Mais les contraintes, souvent, vont être amenées par le lieu. Surtout quand tu as à démolir des murs et tout ça, tu te rends compte au fur et à mesure de tes contraintes. Puis une fois que c'est fini, comme là, ici, je fais comme « wow », je me dis c'est sûr qu'il y a un artiste qui est passé ici. J'aurais tendance, c'est pour ça que je te demandais tantôt comment te définir. Tu es un designer. Pour moi, je me dis, ah non, mais il y a une portion artistique, c'est sûr. Est-ce que tu te vois comme un artiste? Non, pas vraiment. Je me vois pas comme un artiste du fait, comme ce que je vous expliquais tantôt, c'est que les contraintes amènent, selon moi, la différence entre un artiste qui, lui, n'en a logiquement pas. Il peut avoir des commandes, ça peut arriver, sauf qu'il part tout de même avec la page blanche, tandis que moi, je ne partirais pas avec la page blanche. Donc, je ne me considère pas comme un artiste. À l'endroit où il y a peut-être de la création, oui, c'est justement quand tu développes le concept général et quand tu développes aussi les différents, mettons, de mobilier, luminaire, tout ça. Là, j'ai l'impression que je pars un petit peu plus, mais quand même, je le mets dans un lieu, donc je pars quand même avec des contraintes. Ce qui fait une grosse différence pour moi. OK. Oui, tu sens pas que tu as totalement une espèce de liberté, là, c'est ça? Je crois que j'aurais de la aujourd'hui, je vais créer... Non, c'est ça. Non. Non, des fois, as-tu le goût d'arriver à ça? Comme de reprendre une demande au Conseil des arts, mettons, pour y aller avec un projet de toi? Non, c'est pas... Non. Là, c'est pas un désir, du moins. Ça arriverait peut-être que... Oui. Mais encore là, il faut que ça parte de quelque chose. Puis là, encore là, ça m'est jamais arrivé, donc je ne sais pas vraiment. OK. Combien de temps tu peux mettre sur un projet? En conception, ça va prendre peut-être de 2 minutes à 2 mois, peut-être. OK. En général, pour faire le concept. Puis après ça, la réalisation, mais ça dépend beaucoup. Là. Ça dépend du lieu, ça dépend des... Est-ce que tu réalises seul? Ou t'embauches? J'embauche. J'ai des assistantes, en fait, qui travaillent pour moi. J'ai justement Antoine Laverdière aussi qui s'occupe de mon luminaire. Puis le reste, c'est deux assistantes que j'ai qui vont faire à peu près tout ce que je fais. OK. Oui, qui vont toucher à peu près à tout.
Okay. Donc, j'ai pas des gens spécifiques pour... Donc, on collabore tout le monde ensemble. Le concept, je vais le faire en général plus seul. Puis après ça, les petites parties, maintenant, on va toutes collaborer pour les mettre ensemble. OK. Puis quand tu travailles, est-ce qu'il faut que tu sois dans le lieu ou tu y vas, tu explores une première fois, tu reviens travailler dans tes papiers chez vous? Ça a changé beaucoup, ça. Au début, il fallait vraiment que je sois dans le lieu. OK. Ouais. Maintenant, c'est peut-être avec le temps, l'expérience. Maintenant, oui, il faut que je le sente bien. Je vais y retourner assez souvent, mais je ne suis pas obligé de travailler de là. Okay. Je travaille un peu n'importe où après. OK. Je l'ai comme... une mémoire visuelle. Oui, j'imagine. Une photographique que je me dis, OK, je le vois. Ouais. Puis avec les plans, les dessins, quelques photos d'un fois, je vais être capable de pouvoir le conceptualiser. OK. Est-ce qu'il y a un lieu que tu rêves de revamper? De revamper, oui. Il y en a beaucoup, en fait. Il y en a beaucoup. Oui, en fait, beaucoup. Mais en fait, c'est que chaque lieu va m'amener quelque chose. Fait que, en fait, c'est tous mes futurs projets qui m'intéressent. J'ai pas un lieu qui dit « Ah, ça, pas vraiment, ça. Pas vraiment. » J'aime bien les endroits qui sont déjà, justement, qui ont déjà une configuration plus complexe. OK. Donc, les grands rectangles vides, oui, mais c'est pas nécessairement ce qui va m'inspirer le plus. Non. Ouais. OK. Mais c'est possible quand même de travailler à partir d'un grand rectangle blanc. OK. Est-ce que tu es influencé par les modes? Est-ce que pour toi, ça a une influence? Ou quand tu crées, tu parles vraiment de ce qui te parle, ce que tu vois, peu importe, tu les mélanges peut-être? Oui. Les styles? Les styles, oui. Pas vraiment, en fait. J'ai pas de beaucoup d'intérêt pour ce qui est... j'ai peut-être pas d'intérêt envers grand-chose, en fait. C'est un peu triste à dire. Mais j'ai pas l'impression d'être obligé de lire des magazines pour comprendre ça. Ça va m'arriver quelquefois comme n'importe qui. OK. Mais c'est pas, je suis pas une quête de qu'est-ce qui se fait pas. OK. Techniquement, je suis pas très orienté sur la création par ordinateur, mettons. OK. Je fais pas beaucoup de modèles 3D. Je vais le faire pour la volumétrie, pour comprendre un petit peu plus, c'est ça. mais pas pour l'esthétisme. OK. Fait que j'ai pas cette... encore une fois, je manipule pas assez bien ces outils-là pour m'en servir comme moteur de conceptualisation. Fait que je vais plus le faire... L'inspiration, tu peux pas t'enlever de la mode complètement, je pense, là, parce qu'elle existe, ta voix. Ça, tu la consommes, elle existe à travers nous, à travers nous. Sauf que de là à dire que je vais me fier ou que je vais être sûr de suivre, je ne penserais pas. La nouvelle tendance et tout ça. Ça m'arrive pas, non. Parce que tu fais vraiment des choix. Les choix, comme je dis, c'est vraiment c'est les propriétaires qui m'engagent, plus le lieu et la future clientèle, comme qui va être ces clients-là, qui va m'inspirer plus la façon de quel matériau utiliser, Est-ce que tu penses que tu as une signature? Quelqu'un entre ici et dirait « Ah, c'est Bruno Branc qui a fait ça. » C'est ça. Je pense que c'est plus les autres qui me diraient, mais effectivement, moi, j'ai l'impression que ça change. Mais je pense que je ne peux pas sortir nécessairement. Là, justement, je vais utiliser souvent les mêmes matériaux. Je vais avoir des façons de penser. Des coins carrés, je trouve que ça ne fait pas de sens quand tu circules à côté d'une table. Donc, il y a des choses qui se répètent, mais je vais quand même essayer de les transformer d'un projet à l'autre. OK. Mais c'est les autres qui t'analysent, finalement. C'est les autres qui trouvent des ressemblances. Oui, mais je pense que c'est normal. Là. On a de la difficulté. On ne peut pas sortir complètement de ce qu'on est. Ben non, c'est ça. Ça serait même faussé. Mais j'essaie quand même de prendre un projet à la fois et selon les propriétaires d'essayer de leur amener quelque chose. Je ne veux pas non plus me recopier parce que ça serait pas correct pour mes anciens clients parce qu'ils diraient ben là ben oui, on voulait être unique. C'est exactement ça. Ça, j'essaie de respecter ça. Mais merci beaucoup de l'accueil, Bruno. Ça me fait plaisir. Merci.